Tucker Carlson est un antisémite. Je sais que lui et ses partisans diront qu'il critique simplement Israël. Et ce n'est pas parce que quelqu'un critique Israël qu'il est antisémite. Et c'est vrai. Je n'aime pas non plus les insultes, parce que c'est la solution de facilité pour discréditer quelqu'un sans répondre à ce qu'il dit réellement. Mais dans le cas de Tucker Carlson, c'est devenu inévitable. À l'origine, je prévoyais de faire une vidéo de débunkage sur son dernier épisode où il a interviewé une nonne de Bethléem. C'était d'un niveau tellement embarrassant, c'en était douloureux à regarder. Au moins, s'il avait invité quelqu'un d'intéressant avec une critique légitime d'Israël, mais cette nonne de Bethléem, c'était embarrassant. Et Stephen Crowder a déjà fait une vidéo à ce sujet, couvrant tous les points importants. Parce que Tucker Carlson a une obsession absolue pour Israël et les Juifs. J'ai décidé de faire une vidéo sur lui et sa chaîne, pas seulement un démontage d'une vidéo spécifique. Et ce qui est étrange avec son obsession, c'est que, même s'il est un conservateur religieux de droite, sa fixation sur Israël ressemble exactement à l'obsession que l'on voit à l'extrême gauche. Certaines critiques de Carlson sont légitimes. Il souligne que l'Amérique dépense des milliards pour aider d'autres pays alors qu'elle connaît des difficultés internes. C'est bien, mais pourquoi cite-t-il seulement Israël et l'Ukraine ? Il oublie de mentionner que 80% de l'aide reçue par Israël doit être dépensée en armes américaines. Donc en pratique, cette aide soutient principalement l'industrie américaine de l'armement. Il ne mentionne pas que l'Égypte et la Jordanie reçoivent ensemble à peu près autant d'aide qu'Israël. En fait, c'est même plus, car l'aide à la Jordanie ne profite pas à l'industrie américaine. Les bases américaines au Japon coûtent le double de ce que reçoit Israël. Mais Carlson n'en parlera pas. Et c'est précisément ce qui caractérise les antisémites. Une obsession malsaine et incessante à blâmer les Juifs tout en ignorant tous les autres cas. Il critique aussi l'American Israel Public Affairs Committee, le lobby pro-israélien. Si vous me disiez que le seul lobby en politique américaine était l'American Israel Public Affairs Committee, je dirais d'accord. Mais en réalité, il existe d'innombrables lobbies. Et contrairement à d'autres, l'American Israel Public Affairs Committee n'est pas financé par l'État d'Israël, mais par des juifs et des chrétiens américains qui croient en des valeurs communes entre l'Amérique et Israël. Pendant ce temps, le Japon, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis investissent des milliards dans la politique américaine, bien plus que les Américains n'en donnent à l'American Israel Public Affairs Committee. Voici quelque chose d'encore pire. Le Qatar a injecté plus de 5 milliards de dollars dans l'enseignement supérieur américain au cours des 2 dernières décennies. Pensez-vous qu'ils le font par gentillesse pour aider les étudiants américains ? Ou peut-être pour promouvoir un agenda qui ne correspond pas forcément aux intérêts des Américains. Le Qatar finance même des programmes scolaires aux États-Unis. Incroyable, non ? Mais dans le monde très à droite de Tucker Carlson, ça n'est jamais mentionné. Et quand Tucker a interviewé le Premier ministre du Qatar, c'était tellement mielleux que j'ai failli attraper le diabète, encore un autre sujet que Tucker adore évoquer. Les chrétiens souffrent en Israël, vraiment. Tant de souffrance que Israël est l'un des seuls endroits au Moyen-Orient où la population chrétienne a augmenté de 500% depuis 1948. D'environ 30 000 à 35 000 à environ 180 000. La population chrétienne de Gaza a chuté de 50%, comme au Liban, en Syrie et en Irak. Même histoire, déclin massif, Égypte, enlèvement fréquent de jeunes filles chrétiennes, attaques terroristes d'églises. Combien de chrétiens ont été tués en Israël pour leur foi ? Aucun. Aucune église n'a été détruite par des juifs en Israël. La pire chose que certains juifs aient faite, c'est de cracher sur des moines dans la vieille ville de Jérusalem. C'est laid, c'est dégoûtant. Je l'ai personnellement vu une fois en tant que guide touristique. Et oui, cela arrive parfois à des endroits très précis. Monsion, le quartier arménien, la Via Dolorosa. Mais laissons de côté la perspective. Ce sont des incidents rares, et il s'agit de crachats. La probabilité qu'un chrétien soit attaqué en Israël est pratiquement nulle comparée à celle qu'un juif soit attaqué aux États-Unis. 4 ou 5 militants pro-Israël ont été tués en Amérique ces 2 dernières années. Et il y a des milliers d'incidents antisémites, vandalisme, agressions,
graffiti contre des institutions juives. Et c'est le schéma. Opposé à l'aide américaine, parlez alors du Japon, de la Corée, de l'Égypte, de la Jordanie. Opposé au lobbying. Interdisez tout lobbying étranger, pas seulement le lobbying juif et israélien. Préoccupation pour les chrétiens au Moyen-Orient, très bien. Alors parlez du génocide des chrétiens qui a lieu dans toute la région. Mais si vous vous indignez d'un juif qui crache sur un moine à Jérusalem, tout en ignorant les musulmans qui enlèvent des filles et des filles chrétiennes en Égypte ou font exploser des églises en Syrie, alors vous êtes antisémite. D'une certaine manière, je comprends. Les Juifs et Israël sont fascinants. Mais si vous allez parler de nous sans arrêt, dites au moins la vérité. Carlson donne plutôt la parole à ceux qui déforment l'histoire. Comme ces historiens qui prétendent que l'armée allemande a tué des millions de personnes pour des raisons humanitaires parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture. Pourquoi ne pas dire la vérité, le côté positif ? Tucker, tu connais probablement mieux l'Amérique que moi. Si tu te fais agresser dans la rue, est-ce que l'agresseur sera juif ? S'il y a des émeutes dans ta ville, est-ce que ce seront des juifs qui pilleront les magasins et frapperont les policiers ? Voici quelque chose que tu ne sais probablement pas. Les juifs prient chaque semaine pour la réussite des pays dans lesquels ils vivent. Oui, les juifs récitent une prière dans chaque synagogue du monde. Le bien-être du gouvernement, du roi, du président ou du premier ministre. Elle s'appelle la prière pour le bien-être du gouvernement, ou celui qui accorde le salut au roi. Pourquoi les Juifs prieraient-ils pour la réussite de quelqu'un d'autre ? Parce que les Juifs comprennent quelque chose que les socialistes ne comprennent jamais. La réussite de quelqu'un d'autre ne se fait pas à vos dépens. Vous voulez vivre entouré de personnes qui réussissent, vous voulez être dans une société d'entrepreneurs et de créateurs. Parce que là où les Juifs prospèrent, tout le monde prospère. Historiquement, les Juifs sont une minorité non violente et prospère. Et lorsque les Juifs ne se sentent pas en sécurité et vivent ce qui se passe aujourd'hui en Europe de l'Ouest, c'est un très mauvais signe pour tout le monde. Alors Tucker, si tu dois absolument parler des Juifs, je comprends. Nous sommes intéressants, mais mentionne au moins la contribution juive à la technologie, la science, l'art, la culture et l'innovation. Et encore un point, Tucker Carlson se présente comme un chrétien dévoué. Alors n'est-ce pas étrange que l'existence d'Israël le dérange autant, que le peuple juif soit revenu sur sa terre historique ? Pour moi, c'est presque un miracle. Je maintiens mes critiques envers Carlson, mais en tant que juif, je pense aussi que chacun a son libre arbitre et peut changer. Tucker, tu sais ça, Jésus était juif. La Bible qu'il connaissait était la Bible juive, ses disciples étaient juifs. Il vivait dans une société juive en Israël. Pour comprendre Jésus et le Nouveau Testament, mieux vaut venir en Israël. Je vous emmène à Capharnaüm. Jésus a choisi d'être là et de ne pas traverser le Jourdain, où il aurait été plus en sécurité parce qu'il s'adressait aux Juifs. À Jérusalem, je vous montrerai une pierre sur laquelle Jésus a sûrement marché en allant au temple. Neil Armstrong, lui-même chrétien fervent, était là et a dit « Je suis plus ému de marcher sur ces pierres que je ne l'étais en marchant sur la Lune. » Je vous emmènerai à Qumran, l'un des sites les plus fascinants que vous verrez. Jésus n'était pas contre les Juifs. Il y avait de nombreux groupes juifs, et il proposait une autre voie. La secte de Qumran a probablement influencé Jean le Baptiste. Comprendre le Nouveau Testament exige de connaître le contexte juif de l'époque, ce qui n'est possible qu'en Israël. En vous promenant en Israël, vous verrez comme il est sûr d'être chrétien ici. Je suis sûr qu'après une visite, votre perspective changerait. Ma prochaine vidéo traitera d'un sujet que Tucker Carlson n'a pas encore évoqué, l'islamisation de l'Amérique. Abonnez-vous à la chaîne et venez en Israël sans manquer cela. Peu importe que vous soyez juif, chrétien, religieux, laïque, de droite, du Wisconsin ou même de gauche. Le seul lieu où le socialisme a réellement fonctionné sans devenir une dictature, où des dizaines de milliers de personnes ont vécu dans un véritable partage communautaire. Ici en Israël, dans le kibboutz où je suis assis en ce moment, alors venez, nous sommes intéressants. À la prochaine vidéo. Au revoir.